l'invité de la matinale. KTO Radio. Lors du Vendredi Saint, les chrétiens sont invités à vivre le chemin de croix et chaque vendredi, carême, de nombreuses paroisses proposent aussi de méditer sur la passion et la mort du Christ à travers les grandes stations du chemin de croix. On vous propose ce matin d'approfondir le sens spirituel de cette proposition avec sœur Marie Monet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes religieuse dominicaine, docteur en théologie et en droit et rectrice de Domini Universitas, c'est l'université en ligne des dominicains. Alors, ce chemin de croix, de quoi s'agit-il concrètement pour ceux qui n'y ont jamais participé ? Alors le chemin de croix, il fait partie de la liturgie. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la liturgie parce que c'est une manière de prier ensemble. Jésus qui nous dit « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux ». Eh bien, au moment du carême, plus spécialement, la liturgie nous propose de vivre, d'incarner dans notre corps, c'est physique le chemin de croix, de méditer la passion du Christ. Alors, le chemin de croix, c'est une pratique, on ne va pas dire récente, mais qui s'est mise en place petit à petit. D'abord, qui s'ancre au IVe siècle. Les pèlerins, les pèlerinages ont commencé vers la Terre Sainte. Certains pèlerins ont commencé à cheminer sur les lieux saints, notamment à Jérusalem, pour vivre physiquement la passion du Christ. Et comme tout le monde ne pouvait pas se déplacer et partir en pèlerinage aussi loin, eh bien, à partir du XIIIe siècle, les franciscains ont importé dans notre région du monde la pratique du chemin de croix, puisque vous ne pouviez pas aller en pèlerinage en Terre Sainte, c'est la Terre Sainte qui venait à vous, et petit à petit, en méditant la passion à travers le chemin de croix, chacun est invité à faire l'expérience des pèlerins de la Terre Sainte. Et cela fait partie des grands rendez-vous du Vendredi Saint, chemin de croix, même s'il est distinct de l'office de la Passion. Oui, tout à fait. C'est un moment distinct, très fort, qui nous permet de vraiment de vivre, de marcher à la suite du Christ sur ce chemin de croix qui a été le sien. On fait mémoire de ce chemin, ce qu'on appelle dans les lieux saints la Via Dolorosa, le chemin de la souffrance, la voie de la douleur. Et on fait mémoire de ce chemin qui commence au moment où Jésus est condamné après ce procès, ce faux procès, ce procès un peu inique, eh bien, où Jésus est condamné, et petit à petit, étape par étape, il va jusqu'au lieu de sa crucifixion et de sa mort. Voilà. Et donc, on est invité à refaire avec lui, derrière lui, à le suivre sur ce chemin de la souffrance qui a été le sien. Quel sentiment cela peut-il éveiller en chaque chrétien ? Mais d'être associé aussi près à la souffrance du Christ, ça nous invite aussi à bien à nous associer à la souffrance du monde. Et l'Église invite, quand on fait mémoire, c'est pas simplement on fait mémoire d'un événement passé, aussi intense soit-il, on actualise ce mystère pour nous aujourd'hui. Et donc, en faisant le chemin de croix, l'Église, très souvent, invite à méditer la souffrance des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Le chemin de croix, aujourd'hui, il est en Iran, il est en Irak, il est en Ukraine, il est au Nord Kivu, peut-être bientôt à Cuba. Il est dans nos propres existences, dans celle des gens qui, aujourd'hui, sont cloués sur un lit d'hôpital, qui viennent de perdre un proche. Donc le sens profond, c'est de ne jamais déconnecter ce qui a été le mystère de Jésus-Christ sur son chemin de souffrance, de la souffrance des hommes et des femmes du monde d'aujourd'hui. Quel est le sens de cette proposition de carême à méditer le chemin de croix chaque vendredi de carême et pas forcément que le Vendredi Saint ? On n'a jamais fait le tour d'un tel mystère. On commémore, on actualise un mystère, c'est-à-dire quelque chose qui a eu lieu à un moment donné, le Vendredi Saint. C'est un jour précis, avec des personnes précises, mais c'est un mystère, une réalité si intense et si absolue que quelque part c'est hors du temps, ou plutôt on pourrait dire c'est au cœur du temps. Et
tout comme les contemplatifs, en fait, sont des veilleurs, ils sont présents à cette dimension qui structure le monde, nous, chrétiens tout simples, chrétiens ordinaires, nous sommes invités chaque vendredi à mettre au cœur du temps ce mystère intense. Et donc de faire mémoire, de vivre à nouveau ce qui structure l'histoire sainte, ce qui structure notre foi, c'est la Pâque, le passage. C'est une réalité qui est préparée depuis très longtemps. On en connaît les étapes depuis Abraham, depuis l'Exode, depuis l'exil, la construction du temple. Tous les récits bibliques commémorent cette marche du peuple de Dieu. Et ça culmine dans le temps pascal, dans ce moment où on va jusqu'au bout, en fait, où Jésus est allé jusqu'au bout. Et je crois que l'Église invite, la liturgie invite chacun à faire mémoire de ce moment où on va au bout. Les temps sont accomplis. Et donc, le vendredi saint, par excellence, c'est le moment où on fait mémoire de cela. Et puis, chaque semaine, ce rythme se vivre à nouveau, s'actualiser. Chaque vendredi, on peut faire un chemin de croix en vrai, si je peux dire ainsi, ou au moins faire mémoire de ce chemin de souffrance de Jésus. Et d'où viennent les différentes stations, les étapes de la passion du Christ qui sont encore différentes des mystères douloureux du rosaire? Oui, alors les stations, elles ont pas été figées dans l'histoire. Il y a eu plusieurs versions. Vous avez eu aujourd'hui, on s'est fixé sur 14 stations traditionnelles, mais il y en a eu 7, il y en a eu 12. Au Moyen Âge, il y en a eu jusqu'à 30, et ça s'est stabilisé au XVIIIe siècle. Alors, vous voyez, à l'échelle du temps, sur 2000 ans, c'est plutôt récent. Heu, 14 stations où on va choisir des récits qui sont attachés, on va méditer des récits très précis, on va faire un focus. Jésus est condamné à mort, Jésus est chargé de sa croix, Jésus tombe pour la première fois. Vous voyez, c'est vraiment pas à pas. Et dans ces récits bibliques, certains sont directement issus des évangiles, mais d'autres sont issus de la tradition. Ce qu'on appelle aussi les apocryphes. Je vous donne un exemple. Véronique essuie le visage de Jésus, c'est la 6e station. Eh bien, vous n'allez pas trouver Véronique dans l'Évangile. C'est issu de la tradition, et on a choisi à un moment donné de faire entrer dans les, dans les stations ce visage d'une femme qui vient dans son empathie, dans sa bienveillance, comme on dirait aujourd'hui, dans son amour pour le Christ, un amour désintéressé. Elle ne le connaît pas nécessairement, lui essuyer le visage parce qu'il souffre, et que physiquement, la souffrance s'exprime à travers cette sueur, cette douleur. On dit 14 stations, vous avez dit, il y en a pu en avoir 7, 12, 30, mais il y en a parfois une 15e qui est ajoutée. Oui, on ajoute la résurrection. Et ça montre bien que la souffrance n'a jamais le dernier mot. Le mal, c'est le cœur profond de notre foi chrétienne et du mystère pascal, n'a jamais le dernier mot. L'avenir est à la lumière, l'avenir est à la réconciliation, l'avenir est à l'amour. Et donc cette 15e station, elle est, elle est l'objectif, elle est le but. Voilà, on ne s'arrête pas à la souffrance. La foi chrétienne habite la souffrance. La foi chrétienne n'exclut pas Dieu de la souffrance. On est parfois tenté de penser que Dieu ne peut pas être dans cette souffrance. Or, la révélation chrétienne, nous croyons que Dieu est présent au cœur de cette souffrance, mais la souffrance n'a pas le dernier mot, et l'amour est vainqueur. Le chemin de croix rappelle justement, vous le dites, sœur Marie Monet, l'amour du Christ qui va jusqu'à donner sa vie pour tous les hommes, pour toutes les femmes. Dans quel état d'esprit intérieur on doit le vivre? C'est un mystère qu'on accueille parce que ça ne va pas du tout de soi, et on a besoin justement d'une révélation, de récits qui nous l'enseignent, d'une tradition qui nous porte pour l'accueillir. C'est c'est au-delà de la raison, c'est pas irrationnel, mais c'est au-delà de la raison. On n'aurait pas pu l'imaginer nous-mêmes. Ce Dieu qui épouse une forme de faiblesse, de souffrance, qui l'accepte pour lui-même et qui renonce
à l'image qu'on a d'un Dieu tout-puissant, totalement étranger à toute cette vulnérabilité. Et non, nous, au cœur de notre foi, Dieu, heu, est présent, et donc dans nos propres faiblesses, dans nos propres vulnérabilités, dans nos propres échecs apparents, eh bien Dieu est présent et vient pour nous accompagner, pour nous porter, pour nous sauver. Et est-ce obligatoire pour un chrétien de prendre part au chemin de croix? Alors c'est une notion d'obligatoire que je n'aime guère, parce que l'amour, est jamais obligatoire. Donc le chemin de croix, chacun y est invité. Heu, c'est c'est recommandé. Pourquoi? Parce que pédagogiquement, ça permet de mieux comprendre, de mieux vivre, de mieux entrer dans ce mystère de la passion. On va, marcher à la suite du Christ, station par station. Vous voyez, 14 stations. La Via Dolorosa, c'est un chemin, quand vous si vous un jour vous avez la chance d'aller à Jérusalem, qui est relativement court. Donc si vous vous arrêtez 14 fois, ça vous permet lentement de vous approprier chacun des mystères, chacune des facettes de ce mystère. Donc on est invité à le vivre. Obligatoire, non. Si vous n'allez pas au chemin de croix le vendredi saint ou un vendredi de carême, bah, c'est une opportunité manquée, mais ça ne vous empêchera pas de vivre malgré tout autrement le mystère pascal. Et le chemin de croix est donné à voir dans toutes les églises, dans de très nombreuses églises. On le retrouve souvent, on en retrouve souvent un matérialisé par 14 croix, des sculptures ou alors des tableaux. Est-ce qu'ils ne sont pas trop Oui. oubliés aujourd'hui? Alors, on peut essayer d'y être plus attentif. On a l'habitude d'entrer dans des églises, d'apercevoir ces petites stations, sans trop, y accorder d'importance. Ça renvoie parfois à une dévotion un petit peu désuète, ou on l'associe à quelque chose un Hmm. petit peu passé, et donc au contraire, c'est l'occasion d'aller voir de plus près. Il y a des très beaux chemins de croix, artistiquement, et justement, si ça a été fait ainsi, c'est pour permettre à tous de vivre l'esprit du pèlerinage à Jérusalem, hein, comme je le disais tout de suite, alors que vous ne pouvez peut-être pas voyager en ce moment, d'autant moins, mais d'empêche que aujourd'hui, chacun peut vivre ce pèlerinage, l'esprit de ce pèlerinage, en allant simplement à l'église de son village ou de sa paroisse en ville, et d'aller voir station par station, au moins d'aller voir ce qui est représenté, ces scènes. Vous prenez un évangile, et vous pouvez lire les textes qui sont associés à chacune des stations. Souvent même, ces textes sont inscrits sur des petits panneaux sous les représentations artistiques. Voilà donc une recommandation pour vivre et méditer ce chemin de croix pendant le carême. Merci beaucoup, sœur Marie Monet, d'avoir accepté notre invitation ce matin en ce 5e vendredi de carême. Et je rappelle que vous êtes religieuse dominicaine, et je redonne le nom également de l'université en ligne des dominicains, Domini Universitas, dont vous êtes la rectrice. Merci à vous. Merci.